Allô, ma coach. Oui. Bonjour, ma coach. Ma chérie, s'il te plaît, mets un peu de vivacité dans ta voix. Aujourd'hui, là, je n'ai pas envie de voix endormantes. D'accord, ma coach, je Oui. suis bien réveillée. Oui. Ma coach, j'ai un problème. Il y a quoi? Ça fait 7 ans que je suis mariée. Oui. Ma cousine vivait à l'étranger et puis quand je me suis mariée, elle est venue vivre chez moi à la maison. Donc, depuis 7 ans, elle vit avec moi et mon mari. Maintenant, j'ai commencé à remarquer qu'elle avait des comportements un peu bizarres avec mon homme. J'ai tout fait pour essayer de lui faire passer des messages pour qu'elle s'en aille, pour qu'elle retourne à l'étranger chez ses parents. Mais elle est toujours là. Et comme c'est quelqu'un de ma famille, je ne peux pas directement lui dire « Ah bon, il faut dégager. » C'est ta cousine ou mais c'est ta quoi? Pardon? C'est ta cousine ou mais c'est ta quoi? C'est ma cousine, c'est la fille de ma tante. Ok. Elle est venue pour faire ses études. Pour ne pas qu'elle aille vivre dans un appartement seul, sa tante m'a demandé de l'héberger chez moi. D'accord. Moi, je pensais que c'était pour une durée de 1 an, une durée de 2 ans, mais ça fait 7 ans qu'elle habite chez moi à la maison. Donc, au début, il n'y avait rien. Elle a fait 1 an, 2 ans, elle n'avait aucun mauvais comportement. Mais quand ça a commencé à dépasser, j'ai commencé à remarquer qu'elle jetait des regards à mon mari et elle se comportait d'une manière un peu bizarre, quoi. Donc, moi, j'ai commencé à dire à mon mari, écoute, fais attention, elle est bizarre. Bon, lui, il m'a dit, écoute, si tu n'es plus à l'aise avec elle à la maison, tu peux lui demander de partir. Et c'est ce que j'ai fait. Mais sa tante m'a appelé, sa tante m'a dit, ah, pardon, ne la laisse pas partir, et puis elle ne peut plus retourner ici chez nous, donc il faut la garder chez toi. Donc, quand je me dispute avec mon mari, elle est au milieu, elle met sa bouche dedans. Quand je prépare dans la cuisine, elle ne va jamais venir me voir pour me demander si j'ai besoin d'aide. Elle s'assoit, elle mange. Elle vient, elle dort. Elle ne fait rien dans la maison. Aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais me débarrasser d'elle. Je ne sais pas comment lui dire de partir pour éviter en fait de faire des disputes avec ma tante. Oui. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une situation où la famille aussi me demande quelque chose et puis moi aussi, mon cœur me demande de faire quelque chose parce que je ne peux pas venir gâter mon foyer aussi. Oui. Parce qu'un beau jour, elle va venir trop s'amuser et puis elle va finir par dormir avec mon mari. Moi, je ne suis pas là, je ne sais pas. Ok. Donc, ça veut dire que tu es marié. Ça veut dire que tu es marié et tu as ta cousine qui, elle, était dans un autre pays et qui est venue dans le pays où tu es pour ses études. Et quand elle est venue, elle a quel âge même? Elle a 25 ans. Ok. Donc, elle est venue chez toi. Quand elle est venue, si elle a 25 ans, ça fait 7 ans. Donc, elle est venue, elle avait genre 18-19 ans. Quand elle est arrivée dans le pays où tu es là pour les études, au lieu d'aller prendre un appartement, tu as ta tante, c'est-à-dire sa mère, qui a voulu que tu l'héberges. Et toi, tu as cru que c'était pour l'héberger pendant 1 an ou bien 2 ans. Sauf que ça fait 7 ans qu'elle est chez toi, alors que tu es marié et tout. Oui. Et elle a des comportements un peu bizarres. C'est-à-dire que quand tu es en train de te disputer avec ton mari, elle met sa bouche dedans. Quand il y a quelque chose, elle met sa bouche dedans. Elle ne t'aide pas à la maison. Tu finis de faire à manger, elle vient s'asseoir, elle mange, elle va se coucher. Elle ne t'aide pas. Elle est dans la maison comme ça. Elle a un comportement bizarre. Elle est toujours dans votre causerie. Elle est toujours dans votre affaire. Donc, quand tu as essayé de parler à ton mari, hein? Oui. Tu as essayé d'en parler à ton mari. Tu as dit à ton mari, ah, le comportement de ma nièce là, je n'aime pas. Je n'aime pas de la manière vous deux vous causez. Je n'aime pas de la manière, il y a une familiarité entre vous là. J'aime pas votre façon de faire là. Et ton mari, je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais toi, tu as voulu maintenant qu'elle parte de la maison. Donc, tu as dit à ta nièce, ta cousine de partir. Et quand tu lui as dit de partir de la maison, sa maman qui est sa tante, elle essayait de te demander pardon. Et elle est restée chez toi. Ça fait 7 ans, elle est chez toi. Et le comportement continue. Elle a des comportements bizarres. Elle a une façon de faire ton mari que tu n'apprécies pas. Donc aujourd'hui, tu ne peux pas la mettre dehors parce que si tu la mets dehors, la famille va vouloir que tu la récupères. La famille ne va pas vouloir que tu la mettes dehors. Mais en même temps, comment? Oui. Je suis sa seule famille ici. Ok. Donc le pays où elle est là, tu es sa seule famille. Donc la famille ne veut pas que tu la mettes dehors. Mais en même temps, tu sens que ton foyer est en danger. Exactement. Ok. D'accord. Maintenant, c'est quoi ta question? C'est comment je peux faire pour lui faire passer le message pour qu'elle quitte chez moi et puis comment je peux faire pour que ma tante accepte de la récupérer puis de la ramener au pays. Ok.
D'accord. Alors, aujourd'hui, tu es face à une réalité. Tu es face à une réalité, ma chérie. Ça veut dire que là, soit tu gardes ta cousine chez toi et tu seras la cousine la plus gentille de ta famille, mais tu risques de perdre ton mari. Ou soit tu es pas de chez toi et même si la famille est fâchée, mais au moins tu sécurises ton mariage. Donc, tu as le choix. C'est-à-dire que si tu veux être le héros de ta famille, il faut la garder chez toi. Maintenant, si toi-même, ton foyer là, tu sais que ton foyer qu'elle a là, c'est important, tu dois protéger ton foyer, elle n'a qu'à partir. Mais elle-même là, elle est chez toi depuis 7 ans, c'est trop. On peut héberger quelqu'un pendant 7 ans. C'est qu'elle a fait ça. C'est pas ton enfant. C'est quoi? 7 ans, tu as passé 7 ans chez une fille, une jeune dame qui est avec son mari. Pourquoi? Et puis, juste quand tu as 25 ans. Pourquoi? La dernière fois, ma coach, j'ai surpris une conversation. Elle parlait avec ma tante qui est à l'étranger, là. Oui. J'ai entendu, elle est sur son haut-parleur, j'ai entendu que sa tante, là, lui a demandé de mettre piment en poudre dans mon caleçon. Faut parler en code, hein, dans mon cal. Pardon, mon cal. Sa maman? Oui. Ma tante, ma propre tante, que j'héberge sa fille. C'est ce qu'elle lui a demandé, puis moi, j'ai entendu. Donc, ça veut dire que ta cousine est en train de causer avec sa maman qui est à l'étranger. Et puis, sa maman lui a dit de mettre piment en poudre dans ton cal. Oui. Dans ton cal, c'est-à-dire dans ton diakoto. C'est que tu portes diakoto, là. Elle a dit à sa fille de mettre piment dans ton cal. Toi, tu as entendu, mais tu as fait comme si tu n'as pas entendu. Maintenant, toi, tu trouves normal que ta tante demande à sa fille de mettre piment dans ton cal, alors que tu l'héberges depuis 7 ans. Donc, ça veut dire que tu dois mettre piment. Elle n'a qu'à mettre piment dans ton cal, là. C'est pourquoi? C'est pour aboutir à quoi? Ah, ma coach, je ne sais pas. Oh. Ça, là, parler, on va dire tu mens. Tu n'as pas de preuves. En tout cas, si c'est moi, il y a longtemps, elle est partie. D'accord, ma coach. En tout cas, je vais manigancer et puis... Oui, oh, manigancer, pas manigancer, tu n'as même pas besoin de manigancer. Il faut dire qu'elle n'a qu'à partir. Il faut dire qu'elle a quitter chez toi. Voilà, ça fait 7 ans qu'elle est là. Elle a trop duré. Elle n'a qu'à quitter chez toi. Que ta maison commence à devenir petite. Si tu as des enfants là, qu'elle a une chambre, il faut dire que la chambre là, ton enfant est en train de grandir. Donc, elle n'a qu'à libérer pour que ton enfant soit dans la chambre là. Elle n'a qu'à partir. Est-ce que tu as besoin de te justifier? Elle n'a qu'à partir. Même si ta tante t'appelle, que genre elle est fâchée, elle n'a qu'à se fâcher. C'est ça qui est quoi? Parce que toi-même qui es ma tante là, si tu dis à ton enfant, à ta fille que moi j'héberge depuis 7 ans, de mettre piment dans mon cal, donc ça veut dire que toi-même tu es ma tante, mais tu n'as pas bon comportement. Donc tu as envoyé ta fille chez moi là. Tu sais pourquoi tu l'as envoyée chez moi? Voilà. C'est après les vraies intentions. Oui. C'est là maintenant, c'est-à-dire que c'est là, c'est là, toi-même, c'est-à-dire quand tu entends ce genre de truc, c'est là tu vois les vraies intentions de la tante. Oui. Ah, ma chérie, tu vas pas mettre ça dehors. Souvent là, tu héberges ton ennemi. Celui-même, c'est-à-dire que celui ou celle même qui va faire que tu vas déjà là. Celui ou celle qui va faire que ta vie même va devenir même comme cauchemar là. Souvent là, il est dans ta maison, hein, ou elle est dans ta maison, puis tu lui donnes à manger. Tu lui donnes à manger. Il se lave avec ton eau. Elle se lave avec ton eau. Elle mange ta nourriture. Pourtant, c'est celui qui a tes déjà là qui est dans ta maison. Ton propre serpent, tu nourris ton propre serpent et puis il est en train de grossir dans ta maison. Faut mettre ça dehors. Ok, ma coach. Sorcellerie en plein jour. C'est quoi les comportements? C'est quelle bonne gentillesse même. Et puis ils ne vont jamais être reconnaissants. Allô?